Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour le mois de janvier 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du dragon. Alors, petit rappel comme d'habitude en début de vidéo, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui débarqueraient sur ma chaîne pour la première fois, coucou, bienvenue. Vous êtes concerné par le signe du dragon si vous êtes né en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ou 2012. Tout ça à condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année, janvier, voire même début février, puisqu'on parle quand même d'année chinoise, donc il y a un léger décalage par rapport à notre calendrier grégorien. Pour les personnes qui sont de retour, qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, coucou à vous aussi, ça me fait très plaisir que vous reveniez. Donc pas de vidéo de la nouvelle année 2021, je me suis dit qu'on allait rester dans la logique des choses et attendre le nouvel an chinois, ça me semblait plus sensé avec le thème de ma chaîne. Et du coup, c'est pour très bientôt, parce que ça va venir rapidement, le nouvel an chinois. Mais là, pour le moment, on continue comme d'habitude. On fait le mois de janvier. Presque comme d'habitude, ceci dit, parce que j'ai décidé de changer un petit peu le programme. Et donc, je vous présente ça tout de suite. On va commencer en tirant une arcane majeure pour nous donner une teinte globale pour ce mois-ci. Ensuite, on ira tirer 4 cartes seulement dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. J'utilise toujours le même parce que je l'aime beaucoup. Et par contre, ça ne change pas. On finira comme d'habitude avec une carte un peu plus personnalisée pour chaque élément. Donc 5 cartes qu'on tire d'un oracle. Aujourd'hui, on travaille avec l'Animal Spirit de Kim Krans, qu'on avait déjà utilisé au mois d'août, il me semble. Je ne suis plus tout à fait sûre. Allez, du coup, c'est parti. On va tirer une arcane majeure pour commencer, qui va venir donc nous donner la teinte globale pour vous ce mois-ci. Hop, ça tourne dans tous les sens. Ah, elle se présente bien à nous. Alors, on a la carte de la mort qui ressort. Je sais, ça fait un petit peu peur à certains, mais tout va bien se passer, je vous le promets. Vous n'êtes pas les seuls. Déjà, je poucave direct. Vous n'êtes pas les seuls qui avez eu cette carte. Il est question vraiment d'un renouveau cette année, ce mois-ci, pardon. Le mois de janvier va marquer un renouveau pour beaucoup de personnes. Et c'est ce que vient signifier vraiment la carte de la mort. La carte de la mort vient nous parler de la fin d'un cycle, d'accord ? Il n'est pas question d'annoncer la mort de quelqu'un, d'annoncer votre mort. Il n'est pas question d'éléments comme ça dramatiques, ou en tout cas pas forcément. Il est plutôt question de mettre fin à un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Est-ce que ça va vous rendre heureux ou triste sur le coup? Ça, bon, je sais pas, je peux pas vous dire, je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, ce sera une bonne chose pour vous sur le long terme, ça c'est certain, puisque c'est le début de quelque chose de nouveau. On est sur une transition, sur un passage d'une partie de votre vie à un autre. Demain est le commencement d'une nouvelle vie pour vous, c'est un petit peu ça ce que vient dire la mort. On laisse quelque chose derrière nous pour vraiment entamer un nouveau cycle. Alors, voyons voir ce que le tarot a à nous dire à ce sujet-là. Donc, ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est qu'on va aller tirer seulement 4 cartes dans le tarot. J'ai décidé de faire un tirage un petit peu plus général ce mois-ci. Peut-être un petit peu moins en profondeur. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je ne suis pas encore tout à fait sûre de mon choix, j'avoue. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, la première carte va venir nous parler d'un objectif qu'il serait intéressant pour vous de poursuivre ce mois-ci. Hop, là elle est tombée. La seconde carte vient nous parler d'un obstacle qui va peut-être se présenter sur votre chemin et qu'il faudra surmonter.
troisième carte vient nous parler de ressources dans lesquelles vous pouvez puiser. Et donc enfin, la quatrième carte, hop, on va prendre celle-là, vient nous parler d'un accomplissement pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Alors, pour commencer, un objectif que vous pouvez poursuivre ce mois-ci, voyons voir ça ensemble. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vient nous parler d'un progrès, d'aller vers de nouveaux horizons, d'avoir un petit peu confiance en l'avenir et d'essayer de planifier un petit peu les choses. Le 3 de bâton, c'est vraiment une énergie d'aller de l'avant, d'expansion, d'élargir ses horizons et de construire quelque chose de nouveau qui va vous faire grandir. On a effectivement pour le moment un certain lien avec cette carte de la mort qui vient nous parler de nouveaux commencements. Donc pour le moment, ça fait du sens que ce soit un objectif qu'on vous encourage à poursuivre ce mois-ci. Ça peut être de nouveaux projets d'un point de vue familial, créer de nouvelles dynamiques parce que peut-être vous allez accueillir quelqu'un dans votre famille, que ce soit un animal de compagnie, un petit frère, une petite sœur, je sais pas, ou de la mamie qui peut plus vivre seule. En tout cas, voilà, il est question de créer une nouvelle dynamique peut-être au sein de votre foyer. Peut-être aussi ça peut s'appliquer au monde du travail, un changement de travail ou un changement du fonctionnement de son travail ou aller faire des formations qui vont nous donner de nouveaux outils. Ça peut aussi nous parler au niveau relationnel de passer les choses à une étape supérieure. Pour vous en couple, pour les célibataires, on peut aussi passer à l'étape supérieure en justement en rencontrant quelqu'un par exemple, d'accord? En tout cas, c'est toutes ces énergies-là qu'on vous encourage à poursuivre ce mois-ci. Quel est l'obstacle qui va se présenter sur votre chemin? On a le jugement inversé, donc une arcane majeure. Le jugement inversé vient nous parler de certaines leçons qui n'ont pas encore tout à fait été apprises pour vous et qui du coup vont venir instaurer du doute à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit, le 3 de bâton vous encourageait à avoir un petit peu confiance en l'avenir. Le jugement en obstacle vient nous montrer qu'effectivement ce ne sera pas toujours évident pour vous. Vous allez avoir tendance à douter de certaines choses. Vous allez avoir tendance à vouloir ignorer certains signes qui se présentent à vous, à vouloir résister à certains changements peut-être parce qu'on a peur des résultats, parce que effectivement on n'est pas toujours, on n'est pas devin, on ne peut pas prévoir tout à l'avance et donc ça peut faire peur parfois. Le jugement vient nous rappeler que si on ressent ça, c'est que peut-être on n'a pas encore très bien assimilé certaines leçons qu'on a pu apprendre par le passé et que il serait peut-être temps de, pas ressasser, mais repenser à tout ça et méditer sur certaines expériences qu'on a pu vivre pour justement pouvoir aller de l'avant. Quels sont juste... Oula, pardon, je fais tout bouger autour de moi. Quels sont justement les ressources dans lesquelles vous pouvez puiser ce mois-ci? Eh bien, on a le 4 de bâton qui vient littéralement à la suite. On a le 3 et le 4. Le 4 de bâton vient nous parler de célébration, d'harmonie. Vous voyez, je vous parlais de foyer, de passer certaines choses à une étape supérieure. Il est vraiment question ici de célébrer des unions, des mariages, des réunions de famille. On est vraiment dans ce sentiment de communauté et de se sentir dans un environnement stable. Le 4, c'est vraiment le nombre de la stabilité. C'est les 4 murs qui tiennent la maison. C'est les 4 pieds qui tiennent la table. On est vraiment, le 4, c'est l'empereur qui est assis sur son trône. On est sur une énergie très stable. Et donc, avec les bâtons, ça vient nous parler de ressentir vraiment une sensation d'être là où on devrait être. Ça vient nous parler d'une communauté sur laquelle on peut compter, de stabilité, de réunion de famille, d'amis, de célébration, voire même de mariage. Donc on a vraiment cette notion comme ça pour vous dans vos ressources
ce mois-ci de pouvoir compter sur votre communauté. Pour certaines personnes, la communauté sera la famille. Pour d'autres, ce sera la famille que l'on s'est choisie, c'est-à-dire les amis. Pour d'autres, peut-être qu'ils ont la chance d'évoluer dans un environnement de travail qui leur apporte énormément, et donc ça peut être ça aussi qui leur apporte un sentiment de communauté. Ça peut être aussi la religion, la communauté. Un groupe comme ça, spirituel, que vous rencontrez régulièrement. En tout cas, c'est une ressource dans laquelle vous pouvez puiser ce mois-ci qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de justement aller dépasser ces obstacles où on voit que vous allez douter de vous-même, vous allez avoir un petit peu peur de l'avenir. Quel va être votre accomplissement pour ce mois-ci? On a le valet de denier. Le valet de denier ou de pentacle, c'est la même chose, vient nous parler d'être ancré, d'accord, d'avoir vraiment d'être ancré sur la terre ferme, sur les problèmes matériaux de la vie, dans le sens où on a de l'ambition, on a des objectifs vers lesquels s'orienter, on a des opportunités qui se présentent à nous pour, encore une fois, étendre ses horizons, mais cette fois-ci plus d'un point de vue matériel. On est sur des énergies qui savent planifier les choses, qui savent être consistantes, qui savent vraiment être stables, encore une fois, fidèles à leurs valeurs. On a ce sentiment de loyauté et de manifester vraiment ce que l'on veut. Donc on retrouve effectivement ces énergies du 4 de bâton qui nous parlaient d'une grande stabilité, et on retrouve aussi ces énergies du 3 de bâton qui nous parlait de se diriger vers quelque chose de plus grand et d'avoir des objectifs, d'accord, pour voir les choses un petit peu plus, pour pousser les choses un petit peu plus loin. Donc vraiment pour vous ce mois-ci, avec cette carte de la mort qui trône au-dessus de ces 4 cartes, on voit qu'il est vraiment question d'un nouveau départ et d'aller vraiment étendre vos horizons. C'est vraiment le mot-clé pour vous ce mois-ci. Effectivement, ce ne sera pas toujours facile. On a cette notion de parfois douter un petit peu, de ne pas être sûr, de vouloir résister au changement. Avec la carte de la mort, ça ne sert à rien de résister. Hein. Que vous vouliez changer ou pas, ça va changer. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça change toujours pour du mieux quand la mort apparaît. Et donc vraiment, il est question de mettre fin à un cycle et de commencer de nouveaux projets qui vont vous faire sentir bien, qui vont vous permettre d'élargir vos horizons et d'augmenter un petit peu de niveau, hein, comme si on était dans un jeu vidéo, vous passez un nouveau niveau là, ce mois-ci. Donc c'est super. Je vais remonter tout ça pour laisser un petit peu de place et on va aller voir du coup du côté de chaque élément. Allez, je refais le rappel habituel, je suis désolée pour ceux que ça enquiquine. Je vais faire très vite. En astrologie chinoise, il y a 12 signes, il y a 5 éléments. Les signes reviennent par cycle d'année chinoise. Les éléments reviennent, chaque élément revient dans un signe par cycle de 60 ans. Donc selon l'année pendant laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être dragon, de feu, de bois, de terre, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chacun des 5 éléments. À chaque fois, je vais préciser quelle est l'année concernée par cet élément, mais gardez bien en tête qu'il s'agit d'années chinoises. Donc, encore une fois, si vous êtes né en début d'année, je vous invite à aller vérifier sur Internet si vous avez le moindre doute. Et on est sur une carte oracle, et que du coup, je commente moins que les cartes tarot. Pas que j'y arrive moins bien, pas que ce soit moins bien l'oracle ou quoi que ce soit. C'est juste que le tarot est un jeu qui est très codifié. Et donc ce que je fais, c'est que je vous donne la signification des cartes. Chaque carte a vraiment un égrégore très puissant qui est lié. L'oracle est un outil qui est différent dans le sens où il est vraiment beaucoup plus libre et libre d'interprétation, puisque c'est la vision de l'auteur, du créateur. Il en a fait ce qu'il voulait, il l'a hiérarchisé comme il le voulait. Ça ne part pas forcément d'un code préexistant. Ça ne veut pas dire que c'est un outil moins puissant, ça veut juste dire qu'il laisse beaucoup plus de place à nos interprétations personnelles, ce qui est très bien quand on fait des tirages personnels du coup.
Quand on fait un tirage général, ce qui est le cas actuellement, c'est un petit peu plus délicat de pas du coup laisser mes filtres personnels venir parasiter justement ma vision des choses. C'est pour ça que je commente moins les cartes oracle. Je n'hésite pas à le faire en tête à tête, mais voilà, sur un tirage général, je préfère vous laisser plus de place à votre propre interprétation, ça me semble plus intéressant. Allez, voilà, pour la petite parenthèse. Et du coup, on commence avec le dragon de terre. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1928 ou 1988. Donc, 1928, dragon de terre. On va aller voir quel animal a un message pour vous ce mois-ci. On a le lion. Allez, voyons voir le message du lion. Je regarde dans le livre, hein, je vous mens pas, je vous le cache pas. Hein. Je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Ils ont associé donc l'animal du lion avec l'élément du feu, ce qui paraît effectivement assez logique. Même en astrologie occidentale, le signe du lion est un signe de feu. Alors, le lion vient nous parler d'être patient, d'être dans la transformation. La transformation qui est encore un mot-clé très fortement lié à la carte de la mort. Hein. Il est question de... comment dire, de se laisser de la place pour une évolution. Et on retrouve encore une fois ce 3 de bâton et ce valet de denier. Vraiment, que ce soit une évolution personnelle sur le plan matériel, c'est important pour le lion, mais aussi une évolution spirituelle et du domaine voilà, de ce qui n'est pas forcément matériel, la famille, les liens plus entre personnes et tout ça. En tout cas, ce sont deux objectifs qui sont très importants pour le lion. Cette notion comme ça de vraiment évoluer à la fois sur le point de vue personnel et à la fois sur le point de vue spirituel. C'est un animal qui est dédié à sa tâche, ce qui peut intimider parfois les autres, hein, de voir autant d'applications, on va dire. Mais du coup, en fait, c'est pas du tout un animal qui est hors d'atteinte non plus, c'est juste que ça impressionne les autres et du coup on s'en fait toute une image, alors qu'en fait il s'agit juste d'être précis dans ses mots, dans ses actions, d'être observateur et de ne pas perdre et de ne pas gaspiller son énergie et ses ressources à des choses qui ne valent pas le coup en fait, qui ne vont pas venir servir justement ces objectifs que vous aviez pu vous fixer. Hein. Il était question d'objectifs avec le valet de denier. Cette carte, elle vient vous rappeler du coup que vous êtes capable d'être maître de vous-même, peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement, et vraiment vous avez en vous toute la force nécessaire pour poursuivre vos objectifs. J'ai l'impression qu'elle vient un peu nous rassurer par rapport à cette carte du jugement inversé qui était quand même pleine de doutes. Donc voilà pour vous les dragons de terre. On va maintenant passer aux dragons d'or ou de métal, c'est la même chose. Et donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1940 ou 2000. Donc 1940, 2000, dragon d'or ou de métal, c'est la même chose. Allez, on reste sur des signes de feu, des animaux de feu, puisqu'on a la panthère. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette panthère? Voyons voir. Je la cherche. Elle se cache. Où es-tu, panthère? Elle est là. Allez, la panthère vient nous parler de vraiment détruire, le mot est très fort, d'annihiler ce qui n'est pas nécessaire. On est dans une énergie de purge avec la panthère. La panthère, tout ce qu'elle veut, c'est vous voir continuer dans votre évolution. Décidément, c'est un terme qui revient beaucoup et pas que pour vous. Hein. Vraiment, au mois de janvier, on sent qu'il va être question d'évolution pour beaucoup de personnes. Ce qu'elle va faire, la panthère, c'est que du coup, elle va venir vous remuer. Hein, un peu comme cette carte de la mort. Elle est très très liée et d'ailleurs, je trouve que les esthétiques sont assez similaires. Hein, on est sur les mêmes codes.
La panthère, elle va venir vous remuer un bon coup pour justement vous dire allez, maintenant ça suffit, je vais te mettre ça sur ton chemin pour que tu prennes conscience un petit peu de ce qui va pas et que maintenant ça dégage et on peut enfin passer à quelque chose de nouveau parce que j'en ai marre de devoir perdre ton temps là-dessus. C'est un petit peu ça l'énergie de la panthère. Elle vient vous inviter à être courageux, à être productif et vraiment, vraiment, vraiment à vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. On est très, très en lien avec cette question de renouveau, de nouveau départ et de détruire ce qui ne nous sert plus, qui est très lié à l'énergie de la mort qu'on a tirée pour vous en global. Voilà pour vous les dragons d'or ou de métal. On va maintenant passer aux dragons d'eau. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1952 ou 2012. Allez, donc 1952 ou 2012. Dragon d'eau. J'ai du mal à choisir une carte. On va continuer à remuer. À mélanger, pardon. Hop, voilà, c'est plus clair. Alors, regardez, elles se ressemblent. Hein. On a le crocodile. Donc, cette fois-ci, on part, même si elles se ressemblent, on part à l'opposé puisqu'on est sur un signe d'eau. Que vient nous dire le crocodile? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je cherche sa page. Hop là. Allez, je vous la montre de plus près et on regarde ça ensemble. Le crocodile vient nous parler de savoir parfois prendre un pas en arrière du monde extérieur pour pouvoir aller justement plus dans de l'introspection. Un peu à l'image de l'ermite dans le tarot. C'est pas forcément pour vous, les dragons d'eau, le moment de prendre des décisions, de prendre des actions vraiment trop drastiques. Il est peut-être que le mois de janvier est le temps pour vous d'attendre. Ça ne veut pas dire rester dans son coin en attendant que pouf, tout ce qui vous pose problème disparaisse de soi-même. Mais ça veut dire que parfois il est intéressant de vraiment intentionnellement se mettre en retrait pour pouvoir observer avec plus d'acuité si vous voulez et pouvoir regagner un petit peu des forces. Il est question de remplir un petit peu ses réserves vitales pour que justement votre prochaine action soit orientée par votre sagesse et votre pouvoir et pas par quelque chose de trop hâtif et de trop impulsif. Sachez être patient, sachez être sage, sachez parfois garder le silence, même si c'est pas toujours évident. Sachez remplir un petit peu, retrouver vos forces au mois de janvier, les dragons d'eau. Allez, on va maintenant passer aux dragons de bois. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1964. Donc 1964. On va faire autrement. Hop. Voilà. Donc, 1964, dragon de bois. Voilà. Allez, on a le buffle. Le bison? Le bison. Je crois que le buffalo, c'est le bison. C'est quoi la différence entre un buffle et un bison, en fait? Je suis même pas sûre. Je suis pas une experte en animaux, hein, dites donc. Je pense que vous devez vous douter que je ne suis pas vétérinaire. Alors, je vous la montre de plus près. On va dire le bison. Le bison vient vous parler d'être ancré sur la terre ferme, tel le valet de denier qu'on a vu un petit peu plus tôt. Mais tout en restant, ça ne veut pas dire laisser de côté toute forme de spiritualité, de pensée un petit peu mélancolique ou de méditation. Non, non, vous pouvez rester connecté tout en ayant les pieds bien sur terre. On est vraiment dans une position d'un bon équilibre avec le bison à ce niveau-là.
Le bison, il voit les challenges qui se présentent à lui, il voit ce qui est compliqué, mais il les voit comme une occasion d'en ressortir plus grand. Il voit la mort arriver devant lui, mais il sait que ça va être une expérience fantastique et qu'il va en ressortir quelque chose de très positif pour lui. Parce qu'il y a une forme de sagesse du fait justement qu'il est à la fois les pieds sur terre et à la fois son regard connecté comme ça, lié au plan supérieur. Ça fait très New Age de dire ça, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée, en tout cas j'espère. La carte du bison, du coup, vient vous parler d'avoir confiance, de vous faire confiance. Il vient lui aussi nous rassurer par rapport à ce jugement inversé, de ne pas avoir peur de l'avenir et au contraire de le saisir, de saisir ce qui va venir se présenter à vous comme des opportunités. Et encore une fois, ça ressort d'évoluer, d'en ressortir grandi. C'est vraiment un thème très important pour vous ce mois-ci, hein, les dragons. Allez, du coup, on va finir avec les dragons de feu. Et donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1976. Dragon de feu. Piouf, 1976. Regardez-moi, ça a sauté. Allez, on a le tigre, on revient un petit peu sur du feu, c'était beaucoup ressorti et en plus je demandais pour les dragons de feu, donc c'est parfait. Voyons voir où est le tigre. Il doit être quelque part par là. Alors, non. Il est là. Je vous montre, hein, je ne vous ai pas montré, mais c'est pas un secret, ça ressemble à ça. Hein. Pour chaque animal, on a une double page en noir et blanc. Alors, vous le voyez avec ce qu'il y a sur son front, le tigre est lié aux forces lunaires, dans le sens où on est sur une énergie féminine. Alors que vous soyez une femme ou pas, ça ne change pas grand-chose. On a tous en nous des énergies féminines et des énergies masculines. C'est le yin et le yang, c'est le soleil et la lune. C'est une opposition qu'on retrouve dans énormément de croyances depuis la nuit des temps. On peut être un homme avec une énergie très féminine, on peut être une femme avec une énergie très masculine, on peut avoir un équilibre parfait en nous. Voilà, c'est vraiment chacun a un certain dosage de chacune de ses forces en lui. Et en tout cas, le tigre, lui, va venir plutôt représenter les énergies féminines et du coup les énergies lunaires. Parce que c'est un animal qui chasse la nuit, qui ne fait qu'un avec le silence. Donc on est vraiment, vous voyez, pour ça, en lien avec la lune. Il est question de quelque chose d'assez mystérieux comme ça, d'assez sauvage en fait, d'aller s'aventurer dans ce qui n'est pas forcément éclairé. De laisser justement les énergies de la lune guérir un petit peu nos esprits et nous donner une forme de sensualité, de réceptivité et de dévotion, puisque c'est vrai que le tigre est un animal qui a une marche comme ça très poétique, très sensuelle, effectivement, dans un certain sens. Cette carte, elle vient vous proposer d'accueillir un petit peu le silence, comme le crocodile le faisait, d'accueillir les moments les plus sombres. C'est effectivement très important, notamment pendant le mois de janvier, parce que même si ça y est, on a passé le solstice d'hiver, le mois de janvier reste un mois où les nuits sont très longues. Donc cette carte vient vous inviter à accueillir ces périodes sombres qui prennent beaucoup de place dans nos vies au mois de janvier. Et elles viennent en fait, cette carte, elle vient vous rassurer en vous disant qu'il n'y a rien dont il faille avoir peur. Ça se dit ce que j'ai dit? J'espère. En tout cas, il n'y a rien à craindre dans l'immobilité, dans le silence, dans ce qui est sombre, dans ce qui est dans la nuit. Ça peut juste être le meilleur moment en fait pour vous, pour réveiller un petit peu votre propre pouvoir, votre passion, votre force, votre créativité. Vous mettez ce que vous voulez derrière tout ça.
Mais cette carte, elle vient de nous rassurer à la fois par rapport au jugement, où on sentait qu'il y avait une certaine appréhension face à l'inconnu, et elle vient aussi, encore une fois, nous rassurer par rapport à cette carte de la mort et nous dire de l'accueillir. Au contraire, ces énergies qui peuvent nous paraître un peu sombres et qui, à premier abord, peuvent nous faire un peu peur. C'est là-dessus, du coup, qu'on va conclure pour vous, les dragons, pour le mois de janvier 2021. J'espère que ce tirage vous a plu. Je sais pas ce que vous pensez de ce nouveau format. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me laisser vos avis là-dessus. C'est pas dit que je continue encore comme ça le mois prochain. Est-ce que je reviendrai au tirage précédent? Est-ce que je vais encore changer? J'ai pas encore décidé. Je souhaitais tout de même vous souhaiter une très belle année 2021. J'ai pas besoin d'attendre le nouvel an chinois pour ça. Et vous remercier beaucoup. Évidemment, on n'est pas énormément sur cette chaîne, mais à l'heure où je filme, on est 24. Et moi, quand j'ai commencé, je pensais qu'on allait être genre 2 ou 3. Donc 24, c'est 12 fois plus que ce que j'ai espéré. Donc 12 gros merci à vous. Si vous souhaitez encourager mon travail, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à parler de ma chaîne aux personnes autour de vous que ça pourrait intéresser. Et bah voilà, moi je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Salut!